s'est-il précisément passé dans le golfe de Gascogne, au large du port de La Rochelle? L'ONG Sea Shepherd a dit... Et voilà un gigantesque banc de poissons morts au large de La Rochelle. L'organisation écologiste était en train de suivre. Exactement, regardez, on va voir ces images tout de suite, elles sont à la fois impressionnantes et elles sont désolantes. L'association Sea Shepherd soupçonne 4 navires-usines d'être à l'origine de cet acte théoriquement interdit. Les navires Le responsable, le voici, le Margiris. Ce monstre des mers, le Margiris. Le chalutier Margiris aurait remis à l'eau des merlans bleus. Un chalutier lituanien, l'un des plus grands du monde, 143 mètres de long. Capable de pêcher plus de 250 tonnes de poissons par jour. La pêche de 5 petits chalutiers sur une année entière. Son arme, ce filet de 600 mètres de long qui emporte tout sur son passage. Un banc de merlan bleu asphyxié, sorti du filet géant de ce monstre des mers. Ces images du Margiris, trouvées sur YouTube, révèlent une véritable usine flottante. Ce navire, équipé de moyens ultra sophistiqués, est capable de traquer le moindre banc de poissons. Derrière lui, le chalut, 600 mètres de long par 200 mètres de large, peut contenir jusqu'à 250 tonnes de poissons. Une masse tellement importante qu'elle ne peut être remontée à bord et doit être pompée depuis le fond du chalut. Le navire est capable de traiter, congeler et stocker jusqu'à 6000 tonnes de poissons par marée, soit le volume de 2 piscines olympiques en un mois. Dans un communiqué de presse publié par la Pelagic Freezer Trawler Association, la compagnie qui opère le Margiris déclare qu'il y a eu rupture du filet en raison d'une quantité de poissons trop élevée. Bien que techniquement envisageable, Sea Shepherd souhaite que toute la lumière soit faite sur cet incident, qualifié de rarissime par l'armateur, mais qui, selon nos sources, n'est pas si inhabituel sur ce type de navire. L'Atlantic High Sea Fishing Company, armateur du Margiris, annonce avoir retiré de leur quota la quantité de poissons perdus. S'ils sont capables de mesurer la quantité de poissons présente dans le filet, alors pourquoi ne pas avoir arrêté la pêche si le filet arrivait en limite de capacité ? L'armateur annonce également avoir subi des pertes d'exploitation en raison du temps perdu à réparer le filet endommagé. Tout d'abord, les navires comme le Margiris ont 2 filets à bord, comme en témoignent nos images. Ils peuvent donc continuer à pêcher si l'un d'entre eux est abîmé. Deuxièmement, d'après les positions du navire, on voit que le Margiris a recommencé à pêcher seulement 4 heures après avoir déclaré l'incident. Enfin, cette entreprise au grand cœur se vante de fournir 5,5 millions de repas bon marché par jour aux Africains. Ces mêmes Africains qui ont vu leurs eaux pillées par ces mêmes bateaux et qui doivent maintenant importer du poisson d'Europe pour pouvoir survivre. Puisque ces navires-usines ont la complicité des pouvoirs publics pour vider les océans, c'est à nous, citoyens et ONG, d'arrêter ces mastodontes des mers comme ont su le faire les Australiens. Interdisons ces chalutiers géants.